Alors, cette semaine, je vous emmène dans un coup de cœur un peu décalé. Décalé parce que vous allez voir un espèce de polar, on va l'appeler comme ça. Un espèce de polar, mais matiné d'humour noir. Vous allez adorer, détester tous les protagonistes. C'est un peu le cadre de cet album. Alors cet album, c'est quoi? C'est tout simplement un léger goût sous le palais. Alors un léger goût sous le palais, vous retrouvez qui? Vous retrouvez notamment Gates. Alors Gates, c'est qui? Vous connaissez très probablement la série RIP. Eh bien, c'en est tout simplement le papa. Et là, il a décidé de nous, justement, nous laisser un petit goût sous le palais, un léger goût sous le palais, avec une histoire complètement décalée. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas quelque chose qui nous est totalement inconnu, parce que maintenant, il y a plusieurs années, même une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, si je dis pas de bêtises, était sorti chez un autre éditeur un léger bruit dans le moteur. Toujours Gaetz au scénario, donc là à l'époque c'était plutôt c'était un autre dessinateur, pardon, c'était Munoz si je me souviens bien au dessin, et c'était l'adaptation d'un roman. Des années plus tard, il décide, cet album ayant fait son temps, façon de parler, parce que je vais vous le faire redécouvrir, il a décidé de remettre le couvert, c'est le cas de le dire, avec cette fois-ci, tout simplement, Étienne Fries au dessin. Alors un dessin, vous verrez qu'il n'est pas, pour moi, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Je trouve que, et je crois d'ailleurs qu'il y a eu un échange, si j'ai bien lu la petite postface, un échange entre les deux sur la création de l'album. Je trouve qu'il y a une certaine cohérence graphique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un léger goût sous le palais? Eh bien, c'est une histoire horriblement drôle. Alors drôle, vous allez me regarder de travers une fois que vous l'aurez lu, parce que on va parler de meurtre, et de meurtre en série. Vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de la fameuse Mamie Tromblon qui dessoudait à tour de bras. On est un peu dans cet esprit-là, mais en décalage total. Imaginez un immeuble HLM, coincé entre deux grosses résidences, complètement vétuste, avec tout ce qu'on peut imaginer de clichés sur, entre guillemets, la lie de la société, si je le dis comme ça, et c'est très méchant dit comme ça, mais qu'on a collé dans ce lieu-là. Et dans ce lieu-là, il y a qui? Il y a une gamine. Sauf que cette gamine, elle déteste tout le monde. Mais vraiment, elle n'aime personne. Elle n'aime pas son père, elle déteste sa mère, la bonne sœur du palier, elle peut pas l'encadrer. Le couple de racistes de la porte d'en face, elle peut pas elle ne les aime pas. Le vieux pervers du dessous, n'en parlons pas, et ainsi de suite. Cette gamine, elle est dans son monde. Faut l'imaginer en habit de fée, avec une belle petite baguette magique. Sauf qu'en guise de poudre de fée, c'est plutôt des taches de sang que vous verrez sur cette baguette magique. Parce que elle ne supporte personne et elle a un projet en tête. Les éliminer tous. Oui, vous avez bien entendu. Les tuer. Ça reste une gamine. Tuer un adulte, c'est pas si facile que ça. Surtout si on veut pas que ça se reporte sur elle. Sauf que très rapidement, vous allez voir qu'elle est d'une ingéniosité hors norme pour non seulement réussir à faire passer tous ces meurtres, les faire passer soit pour des accidents, soit faits par quelqu'un d'autre. Des petits écrous dévissés par-ci, un échange de baies par-là, des changements de contenu de bouteille, entre autres. Et c'est le début d'une hécatombe, une furie meurtrière qui est lâchée dans un immeuble HLM et que, assez bizarrement, vous allez vous dire, au final, peut-être à part un ou deux, vous allez regretter personne de ce qui arrive, parce qu'ils sont tous complètement déglingués. Vraiment. Bon, vous n'avez pas forcément aimé le personnage de la gamine, mais elle n'a aucun frein et tout le monde va en payer la note. Ça va justement vous laisser un léger petit goût sous le palais, cette histoire-là.
Donc c'est vraiment drôle parce qu'en plus il y a tout est lié avec son langage, sa compréhension. Donc il y a pas mal de petits jeux de mots, de compréhension à son niveau. Hein, comme le fameux père vert en 2 mots, comme elle l'appelle. Et il y en a plein comme ça. Il y a cette espèce d'innocence chez elle, machiavélique et cruelle. Ouais, il est pas mal comme oxymore ça. Hein. Donc ça, on retrouve vraiment quelque chose de vraiment très fort, pardon. C'est vraiment agréable. Alors c'est assez régressif, c'est assez, je vais pas dire léger parce que ça ne l'est pas du tout, mais c'est complètement décalé, c'est drôle et c'est le genre de choses où vous finissez le truc, vous dites ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça et c'est un vrai bonheur. Alors je le disais en intro, vous n'avez pas besoin d'avoir lu Un léger bruit dans le moteur. Si vous l'avez lu à l'époque, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des petits clins d'œil en début, mais qui ne gênent absolument pas la lecture. Franchement, les deux se lisent indépendamment. Cherchez pas à une suite dans cela. Vous pouvez vraiment, vous n'avez envie de lire que l'histoire de Un léger goût sous le palais. Vous pouvez. Vous avez envie aussi de lire Un léger bruit dans le moteur. Vous pouvez y aller aussi. Franchement, les albums sont drôlement méchants, il y a tout ça derrière. C'est vraiment agréable. Ça se laisse un peu déguster. Et puis ça fait du bien en ce moment. Allez, lâcher un peu prise, c'est aussi pour ça que je l'ai mis, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'albums qui sont sortis. Il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Mais là, un petit coup de cœur décalé, ça fait pas de mal. Ça apporte un peu de différence et de légèreté. Donc je vous conseille de les découvrir. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous savez où nous contacter. Dernière chose, plusieurs fois on me l'a demandé, donc là je le dis sur la vidéo, on a ouvert pour les gens qui voudraient échanger entre eux un groupe WhatsApp. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à nous contacter, on vous inscrira sur ce groupe. Chacun pourra y partager ses impressions et surtout ces coups de cœur qui ne sont pas forcément ceux que j'ai pu présenter, voire même que j'ai pu louper tout simplement. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vais vous laisser une belle découverte, une belle lecture surtout. Et puis je vais vous dire à très vite. Allez, au revoir.